Nous allons maintenant parler de l'exposition universelle à Dubaï. L'exposition universelle, vous le savez, c'est l'occasion de créer, d'innover, d'inventer. Et justement, c'est ce dont nous allons parler maintenant avec notre invité qui est en ligne avec nous depuis les États-Unis, Gidi Greenstein. Shalom. Shalom Rav. Vous êtes le fondateur et le président de Tikkun Olam Maker. C'est un réseau de communautés dédié à la création de solutions pour les personnes notamment handicapées. Et à l'occasion de Dubaï, eh bien, vous allez organiser un concours qui a lieu au pavillon américain, dédié aux personnes handicapées avec des participants du monde entier qui chacun va proposer des solutions et vous allez y décerner des prix. Quelles sont ces solutions que l'on pourra découvrir ? Le concours que nous proposons commence en fait fin août et se poursuivra jusqu'au 31 octobre. Et au cours de ces 10 semaines, des groupes du monde entier, entre 1 ou 5, 6, 7 personnes, il y aura 50 équipes du monde entier qui essayeront de trouver des solutions en code ouvert. C'est-à-dire que ces solutions seront mises en ligne sur Internet et ces 50 équipes essayeront de trouver des solutions pour des personnes handicapées, des solutions simples et peu onéreuse. Et le 31 octobre, on annoncera les gagnants. Et la semaine du 14 novembre, on célébrera en fait la fin de ce concours à l'Expo à Dubaï. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ces solutions qui sont en compétition et qui sont proposées ou que vous attendez ? Alors, je peux vous donner des exemples de solutions que l'on a déjà créées, comme par exemple l'histoire d'un jeune garçon israélien, un soldat, qui a perdu une main. Noam donc a été amputé et il a reçu une prothèse du ministère de la Défense israélienne, une prothèse très onéreuse, mais il ne peut pas dessiner, il ne peut pas cuisiner, il ne peut pas se servir de ses couverts. Donc un groupe d'ingénieurs travaille ensemble avec lui pour trouver une solution peu chère pour lui permettre de dessiner, de faire la cuisine et de se servir de ses couverts, comme tout le monde. Et étant donné que le développement est en code ouvert, en fait, c'est quelque chose que l'on met dans le cloud et chacun peut en fait l'utiliser et éventuellement le développer. Quelques mois après cela, une personne de Singapour qui est amputée des 2 mains demande une prothèse pour qu'il puisse se rendre de façon autonome aux toilettes. Et à ce moment-là, un groupe d'ingénieurs de Singapour développe cette prothèse pour vraiment cet acte de base. Et là aussi, cette solution est mise en ligne dans le cloud. Et quelques mois plus tard, on a cette fois une jeune fille israélienne amputée d'une main qui veut jouer du violon. Et la prothèse qui permet de jouer du violon est une prothèse très très chère. Elle peut coûter 20 ou 30 000 $. Et un groupe de personnes du collège Senka ont pris ces 2 développements et ont développé une prothèse pour Yael pour qu'elle puisse jouer du violon. Voilà, ça c'est un produit et notre idée en fait c'est de créer une bibliothèque de 1000 à 1500 produits en code ouvert et nous pourrons les diffuser à tout un chacun. On comprend bien que votre intention, ça n'est pas seulement organiser un concours, parce que le concours c'est la base. Votre intention, c'est ensuite une application réelle sur le quotidien. Que ces solutions servent dans le monde entier à tous les gens qui en ont besoin. Il y aura une bibliothèque de solutions entre 1000 ou 1500 solutions où chacun pourra se rendre sur notre site, trouver par exemple le site, la prothèse comme celle qui a été faite pour Noam, la télécharger sur leur téléphone ou sur leur ordinateur et créer cette solution, notamment par des imprimantes 3D ou autres au niveau local. C'est-à-dire que vous avez peut-être trouvé pour moi une solution à Tel Aviv, mais cette solution, ensuite, on peut s'en servir dans le monde entier et elle permettra de donner des milliers de produits.
Écoutez, on souhaite bonne chance à votre concours. Une dernière question d'ailleurs, pourquoi avoir choisi Dubaï pour l'organiser ? Nous avons créé TOM en tant qu'entreprise israélienne humanitaire globale et d'entrée de jeu, pour nous, c'était une plateforme qui permettrait aux gens de différentes cultures, de différentes religions, de différentes nationalités, de proposer des solutions pour améliorer la société dans laquelle nous vivons et l'humanité. Et c'était notre idée à l'époque, il y a 7 ans, quand nous avons commencé. Et lorsqu'il y a eu les accords d'Abraham, nous avons tout de suite compris qu'en fait, cela pourrait permettre de coopérer entre les Juifs, les Israéliens, les Arabes, les gens de Bahreïn et des Émirats, etc. Et ensemble, de créer des solutions pour le bien, en fait, des personnes handicapées qui sont au bas vraiment de la pyramide socio-économique, et en fait, ces accords d'Abraham nous permettent de réaliser notre vision. Et lorsqu'on a compris qu'à l'Expo 2020 de Dubaï, il y aurait des pavillons de tous les pays, des gens de tous les pays, nous avons réalisé que c'était là véritablement qu'il nous fallait être là-bas, et nous allons là-bas tenir différents événements au pavillon israélien, mais au pavillon américain et au pavillon des Émirats, pour intégrer notre activité avec les accords d'Abraham, qui sont un accord tripartite entre Israël, les États-Unis et les Émirats, et c'est tout simplement là qu'il faut être. C'est intéressant, hein. Ça prouve d'ailleurs la portée des accords d'Abraham, qui va bien au-delà de la diplomatie classique, et vous en êtes la preuve. Merci beaucoup Guidi Greenstein d'avoir été en direct avec nous, et je vais rappeler ce grand concours autour de solutions et d'innovations pour les personnes en situation de handicap que vous organisez, et on suivra avec vous évidemment les gagnants et la portée des solutions de ces gagnants. Merci à vous. Toda rabba lecha. Toda rabba lecha.